Rebonjour, donc après la première vidéo de présentation, maintenant ce qu'on va faire c'est voir un petit peu comment ça fonctionne et on va démontrer que ça fonctionne. Une fois qu'on aura fait ça, évidemment, je montrerai comment j'ai fait tout ça. Donc, on a des utilisateurs, des rôles et des permissions. D'accord. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles, un rôle peut avoir plusieurs utilisateurs, un rôle peut avoir plusieurs permissions et une permission peut avoir plusieurs rôles. Ça veut dire qu'on a trois éléments A, B, C, d'accord. Utilisateur c'est A, rôle c'est B, permission c'est C. Un A peut avoir plusieurs B, un B peut avoir plusieurs A, un B peut avoir plusieurs C et un C peut avoir plusieurs B. Donc bien évidemment, ça c'est ce qui va correspondre aux tables, on va dire, principales. D'accord. Donc, ces tables principales, comme c'est des relations de plusieurs à plusieurs, vont avoir comment dire, des tables pivots, des tables intermédiaires, d'accord. Et j'ai voulu garder, on va dire, tout simplement la convention de nom de Laravel, même si je travaille en PHP pur et je ne travaille pas en Laravel. Donc ça veut dire entre utilisateur et rôle, ben, on va utiliser rôle utilisateur puisque R est avant U et on va le faire, on va dire, au singulier, pardon. Okay. Et ensuite, au niveau des rôles et des permissions, bah, ça va être tout simplement permission rôle, pareil au singulier, parce que P, on va dire, est avant R. D'accord. Mais ça, c'est un petit peu comment on l'a fait, donc ça, on va y arriver. Donc, l'utilisateur, bah, on peut aller voir tous les utilisateurs, auquel cas on pourra évidemment modifier ou éliminer chaque utilisateur. D'accord. OK. Ou alors, on pourra ajouter un utilisateur. Donc, si on peut lire l'utilisateur lors de l'opération de lecture, si on peut ajouter, modifier et éliminer, donc ici, modifier et éliminer, et ici, ajouter, on a les trois opérations d'écriture. Donc, pour chaque table principale, utilisateur, rôle et permission, on va avoir l'opération de lecture et les trois opérations d'écriture, c'est-à-dire principalement les quatre opérations fondamentales. D'accord. Okay. Et ensuite, au niveau de l'assignation, on peut assigner un rôle à un utilisateur et une permission à un rôle. D'accord. Voilà. Et ensuite, on peut consulter les permissions. Okay. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Tous les utilisateurs. Voici les utilisateurs que j'ai créés. C'est assez simple. J'ai créé un utilisateur admin. Ça, c'est la seeding, en fait. C'est un petit peu la semilla en espagnol, c'est-à-dire en fait la graine. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on veut rentrer dans la partie administrative, on est bien obligé d'être reconnu comme étant quelqu'un, quoi. D'accord. Donc dans ce cas-là, moi ce que j'ai dit, c'est tu as un utilisateur admin de base. Cet admin évidemment a accès absolument à tout, donc on n'a pas besoin de lui assigner des rôles et des permissions, puisque lui, c'est vraiment, on va dire, le passe-partout, et c'est lui qui va avoir le pouvoir donc de tout faire, et donc forcément de créer des utilisateurs, des rôles, des permissions, et de faire ensuite, on va dire, des assignations. D'accord. Donc déjà, ça c'est assez important. Alors j'ai créé Pierre-Paul Jacques. Voilà, c'est pas très personnel tout ça, mais enfin c'est ce qui m'est venu à l'esprit, donc j'ai dit bah oui finalement pourquoi pas, plutôt que de l'appeler Jean, Jean-François et Jean-Pierre, Pierre-Paul Jacques. Donc voilà. Et ensuite j'ai créé tout simplement un identifiant qui s'appelle assigné. Bon, c'est un verbe, hein, c'est pas très bien pensé, mais enfin ça veut dire ce que ça veut dire, c'est suffisant. Alors vous remarquez qu'ici, comment dire, bah, évidemment le mot de passe n'est absolument pas chiffré ou cryptographié. D'accord, ça je l'ai fait vraiment par souci de simplicité, mais bon, bah, vous pouvez lui mettre n'importe quelle fonction de hash sans aucun type de problème. Et sur la partie droite, alors là vous voyez qu'on a les opérations de modifier et d'éliminer, tout simplement. D'accord. Alors attention, quand on élimine, hein, c'est pas comme dans une application de bureau où on dit est-ce que tu es sûr que tu veux éliminer telle chose, etc., etc. Bon, c'est vrai que j'aurais pu le faire soit par une boîte de dialogue proprement dite, soit, on va dire, par une page qui redirige vers une autre page, etc. Mais je répète, j'ai voulu maintenir un souci de simplicité, parce que si je commence à mettre des choses un petit peu de tous les côtés, et puis enjoliver un petit peu trop tout ça, bon, au bout d'un moment, les gens ils vont dire ouais, mais bon, moi j'ai un petit peu du mal à suivre, donc voilà, ça pourrait être un problème, d'accord. Donc ça c'est bien. Vous remarquez que ce bouton, c'est un bouton tout simplement de type GitHub, ça ressemble pas mal au bouton Bootstrap, mais bah c'est pas du Bootstrap, hein, c'est simplement un plugin que j'ai inséré, d'accord. Donc voilà, par exemple ici, si je veux modifier, clac, boum, je peux modifier, d'accord. Donc ça on va le vérifier. Pour l'instant, je montre simplement, on va dire ce qu'il y a. Okay. Donc ça, c'est les utilisateurs. Ensuite, on va voir les rôles. Alors, attendez, hop, mais là aussi, je peux ajouter un utilisateur, bien sûr. Okay. Les rôles, eh bien, on va voir tous les rôles qu'on a, d'accord. Jusqu'à présent, j'ai créé gérer users, gérer rôle, gérer permission et assigner. D'accord. Il n'y a que l'opération de consultation que je laisse pour tout le monde, que ce soit l'administrateur,
ou que ce soit n'importe quel type d'utilisateur qui est non administrateur, mais qui a été bien sûr défini par l'administrateur. Okay, donc ça c'est tous les rôles, et évidemment je peux ajouter un rôle. Vous voyez que c'est vraiment très simple parce que je mets simplement un champ. Je veux dire, il pourrait y en avoir 2 ou 3 de plus, mais ça sert à quoi finalement? Puisque c'est pour que vous compreniez bien le processus, et plus c'est minimaliste, bah, plus vous allez comprendre le processus. Donc tous les rôles, ajouter un rôle, toutes les permissions, alors là il y en a, d'accord, voilà. Attendez, on va revenir sur les rôles simplement pour, voilà. Bon, de toute façon je l'avais dit, hein, on gère les utilisateurs, ils sont là, on gère les rôles, c'est là, on gère les permissions, c'est là, d'accord, et ici on assigne, c'est là. Donc ça veut dire que ça va avoir, on va dire, toutes les permissions qu'il faut, d'accord, pour pouvoir tout simplement gérer tout ça. Okay, c'est-à-dire quand je dis gérer user, ça veut dire vraiment voir tous les utilisateurs, ajouter, modifier, éliminer un utilisateur. Donc ajouter ici et modifier, éliminer bah, dans la première option en passant par la lecture. Donc quand on va dire un utilisateur du côté administrateur, c'est important, va avoir le rôle gérer user, il peut gérer les utilisateurs à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il peut lire et qu'il peut écrire. Donc il peut absolument tout faire. D'accord? Donc si je dis par exemple Pierre peut gérer les users, mais simplement gérer les users, il va pouvoir accéder ici, ici. Quand il va rentrer là-dedans, il va pouvoir modifier, éliminer. Et quand il va se mettre ici, il pourra ajouter. Par contre, s'il va ici, il ne pourra rien faire. S'il va ici, il ne pourra rien faire. Et s'il va ici, il ne pourra rien faire. Par contre, ici, il pourra lire, parce qu'évidemment, c'est que de la lecture. D'accord? Donc on revient en permission. Et on regarde toutes les permissions. Alors, toutes les permissions, c'est pareil. Hein, voilà, on a la permission, on a les différentes opérations de modification et d'élimination. Okay, et voilà, gérer user, c'est users, user add, user delete, user update. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça comme ça. D'accord? Role add, role delete, role update. Alors, c'est roles. Permissions, permission add, permissions delete, permissions update. Et ensuite, tout simplement, un assign role to user et assign permission to role. OK? Voilà, tout simplement. OK? Voilà. Donc, ça, c'est vu. Et ensuite, on va quand même regarder un petit peu ce qu'il y a, ce que j'ai fait. Regardez. Hop. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai dit voilà, l'administrateur, lui, il n'a rien, parce que de toute façon, il a besoin de rien, vu que c'est un passe-partout. Il fait absolument tout ce qu'il veut. Donc, c'est important qu'on le voit comme utilisateur, mais il n'a besoin de rien. C'est un petit peu Dieu. Quoi. Il fait ce qu'il veut. Allez, hop, c'est parti. Ensuite, on a Pierre. Alors, Pierre, lui, peut gérer les users. Et donc, forcément, ça veut dire que l'utilisateur Pierre, d'accord, a le rôle gérer user, d'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il peut lire le user, il peut rajouter un user, il peut éliminer un user, et il peut actualiser un user. D'accord? Mais il ne pourra pas agir sur les rôles, les permissions ou l'assignation. De la même manière, Paul peut gérer les rôles, d'accord? Mais c'est tout. Donc, il ne peut pas gérer les utilisateurs, les permissions ou assigner. D'accord? Ça, c'est Paul. Maintenant, Jacques, on va dire, lui, ce qu'il peut faire, c'est gérer les permissions, mais il ne peut pas gérer les users, il ne peut pas gérer les rôles, et il ne peut pas assigner. D'accord? Et ensuite, on a le assigner, quasiment, j'appellerais, qui va avoir un rôle, finalement, du même nom, ok? Et lui, ce qu'il va pouvoir faire, c'est tout simplement les assignations. Bon, bien évidemment, le seul qui peut tout faire, tout ça, c'est l'admin. Ça, c'est important. D'accord? Voilà. Donc avec ça, je pense que le décor est bien planté. Je vous ai présenté dans la première vidéo, grosso modo, ce qu'on avait. Dans cette deuxième vidéo, bah, je vous explique ça un tout petit peu plus. Et maintenant, je vais vous faire une troisième vidéo où on va voir vraiment le fonctionnement. Donc ça fait 3 vidéos assez courtes de fonctionnement. Donc plutôt que faire une vidéo de 20-25 minutes, une demi-heure, bon, j'ai préféré faire 2-3 vidéos comme ça de 7-8 minutes. Je trouve ça plus sympa. Donc fin de cette deuxième vidéo et à tout de suite.